Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF et Kyle Linux. Salut Kyle Linux. Salut, salut tout le monde. On se retrouve du coup pour ce premier contact sur NixOS qui est un premier contact avec un baptême assez difficile. Très clairement, on s'était mis un peu de challenge pour l'un des derniers premiers contacts de l'année. C'était un peu un piège que j'avais fait à la team premier contact. Et j'ai réussi parce qu'il n'y a que Kyle qui a répondu présent pour aujourd'hui, d'où la complexité de la distribution à l'installer. En fait, ça nécessite un temps certain, mais est-ce que le temps que l'on passe en vaut la chandelle? C'est ce qu'on va voir lors du test sur 15 jours, mais aussi lors de ce premier contact. On va commencer directement par la partie technique. Donc là, vu qu'on n'est pas 4, on va un peu se rebalayer les points ensemble. Grosso modo, NixOS, c'est quoi? NixOS, c'est un système qui est indépendant, qui est vraiment complètement différent des autres Linux que vous pourrez trouver, par exemple un Ubuntu, un Debian. C'est une distribution qui est basée sur l'outil Nix. Jusque-là, ça paraît assez logique, mais qui fonctionne avec un fichier de configuration. Et ce fichier de configuration va vous permettre d'installer de bout en bout votre machine, de choisir vos applications et de mettre à jour votre système. Il va aussi, dans le même temps, gérer votre partie matérielle. Et en fait, tout se passe au même endroit. Et une fois qu'il est configuré, vous n'y touchez plus et votre système fonctionne jusqu'à la fin de vie de la machine. Et c'est quand même la première fois que je vois ça. Toi, Kyle, t'avais déjà vu ça? Non, j'avais vraiment pas vu ça et je trouve que tu vois, on va encore plus loin que les systèmes de rolling, par exemple, qui sont connus comme Debian ou quoi. T'as vraiment une stabilité encore plus accrue, quoi. Ça va beaucoup plus loin et c'est vraiment chouette de voir ça. Debian Seed ou Texting pour le rolling. Oui. Ju- Pardon. Juste au cas où. Du coup, le kernel qui est utilisé de base avec NixOS, parce que moi j'ai pas été plus loin, donc c'est un kernel LTS 5.10.81, donc c'est vraiment le LTS massif. À noter que vous avez le choix finalement de quelle branche vous pouvez utiliser sur NixOS. Donc vous pouvez avoir finalement le tout dernier kernel, mais de base, NixOS vous livre quand même un kernel LTS 5.10. On a dans cette ISO un GNOME 41.1, donc le tout dernier GNOME, donc on est sur une base avec un noyau très stable et un DE très récent, donc ça c'est une approche assez intéressante. Euh, donc toute la distribution utilise finalement l'utilitaire Nix comme je vous l'ai proposé, comme je vous l'ai dit, et finalement cet utilitaire en lui-même a des logiciels free ou non free. Un peu comme à l'image d'un Flatpak, on pourrait l'imaginer un Flatpak parce que finalement Nix est installable sur toutes les distributions, c'est pas uniquement lié à NixOS. Vous pouvez installer Nix sur n'importe quelle distribution et profiter de ces mêmes paquets, à l'image d'un Flatpak ou un Snap. Mais j'ai trouvé que Nix était beaucoup mieux intégré à un système plutôt que Flatpak ou Snap, donc je vais peut-être le garder en tête pour une Mageia ou une Ubuntu pour voir ce que ça donne. Ça pourrait être l'objet d'un prochain test d'ailleurs. En plus d'utiliser les paquets Nix, vous pouvez aussi installer Flatpak ou Snap directement sur votre distribution. Donc moi j'ai testé de mon côté, donc pas là sur la VirtualBox mais sur mon laptop. Par exemple j'ai mis Discord en Flatpak et mes autres applications sont en Nix. Il n'y a vraiment aucun problème niveau compatibilité, ça marche vraiment très bien. On a une vision un peu en silo, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous relancez votre fichier de configuration avec une rebuild switch, comme je vous l'ai montré lors de l'installation. Je ne vais pas vous refaire tout le chemin de l'installation, la vidéo elle date de mardi. Et bien à chaque fois vous allez ajouter une ligne au niveau de votre grub, et si votre nouveau fichier de configuration fait planter votre machine, ou si vous avez une instabilité, ou alors si vous êtes planté dans la configuration, ce qui peut arriver, et bien finalement vous pouvez revenir en arrière très facilement. Et ça, je trouve ça hyper cool parce qu'en fait, que vous soyez en BTRFS ou en extension 4, eh bien vous pouvez faire une sorte de snapshot relativement simplement, c'est-à-dire que vous prenez une autre version de votre NixOS où par exemple le Discord Firefox n'était pas installé, et vous reprenez votre fichier de configuration et hop, vous remoulinez. Et je trouve ça très impressionnant, ça marche très bien. Sur mon laptop où j'ai fait quelques erreurs liées à la technologie Optimus, et bien du coup j'en ai eu besoin et franchement c'est impressionnant.
Du coup, ça donne. Ça t'a fait gagner du temps? Alors, question piège. C'est une très bonne question parce qu'en fait, en tout, on passe beaucoup de temps à gérer son fichier de configuration. Moi, je ne connais pas le code de base. Les codes que j'ai réalisés, c'est toujours du visuel basique sur Excel. Donc, c'est extrêmement limité. Donc, j'ai eu besoin d'un petit joker qui s'appelle Jérémy Ferry ou Mozart sur le Discord, qui m'a filé un coup de main parce qu'il utilise Nix, lui, tous les jours. Donc, en fait, lui, il voit vraiment la plus-value. Et, euh, et en fait, pour lui, c'est vraiment génial. Et donc en fait, il m'a fait aussi aimer ce code, et maintenant je le comprends, hein, j'arrive à le décoder, et c'est vrai que j'y vois des gros atouts. Donc aujourd'hui, je te dirais qu'on gagne du temps, mais c'est vrai que si on le compare par exemple à une Magia, où les pilotes sont installés de base, la technologie Optimus fonctionne out of the box, et tout étant graphique, c'est sûr que pour installer NixOS et le configurer, c'est beaucoup plus long qu'une Magia. Là-dessus, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, ça fait partie des points négatifs. C'est que, par exemple, avoir la technologie Optimus sur une NixOS, moi je trouve que c'est compliqué. Sincèrement, c'est compliqué. Et puis, bah, il y a cette maîtrise du langage, hein, que je vous ai montré lors euh, lors de l'installation, qui est pas donnée à tout le monde, je trouve. Euh, Juste pour rappel, hein. Tchac, 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 on parle de ça. Donc un énorme fichier où finalement toute la configuration du PC, en fait, toute la configuration du PC est dans un fichier, et c'est ce que va charger NixOS à chaque fois que vous allez rebuild le système. Donc c'est assez impressionnant, c'est assez frais, rafraîchissant, hein. Moi je cherchais un peu de nouveauté sur les distributions Linux. C'est vrai que ça a un côté frais que j'aime beaucoup. Euh, Est-ce que tu veux rajouter deux trois petites choses sur la partie technique, Kyle? Bah, tu sais, c'est marrant, mais quand je t'entends, tu sais, j'ai l'impression, c'est le Linux du Linux. Tu sais, quand tu démarres, tu passes de Windows à Linux, on se dit, ah, il faut prendre du temps, il faut reprendre ses habitudes, et après, ça marche bien. Et là, du coup, tu sais, t'as l'impression que c'est pareil. En gros, on rechange les habitudes, mais après, tu te rends compte bah, que t'as beaucoup de plus-value. Et du coup, ça me faisait rire quand je t'entendais. J'ai dit là, ah ouais, c'est vrai que on pourrait comparer ça un peu au Linux du Linux. Bah, je pense que c'est une excellente remarque. C'est vrai que c'est pas con, ce que tu dis, c'est bien possible. Parce que c'est vraiment les mêmes schémas, le même schéma en fait, quoi. Et une fois que t'as vraiment bien pris bah, le fichier de conf en main, bah du coup, t'as vraiment des atouts quoi, qui sont indéniables. Hmm. Bon, en tout cas, s'il fallait donner une note, parce que bon, c'est la petite habitude, hein, dans les premiers contacts avec la team GLF, on donne une note pour chaque partie. Moi, côté technique, côté fiabilité, côté stabilité aussi, hein, parce que finalement, les seuls bugs que j'ai eus, c'est moi qui les ai créés. C'est un peu le principe du système. Moi, j'aurais tendance à mettre un 4,5 sur 5 côté technique. Pour moi, c'est quasiment un sans faute, hein, sans compter qu'on est vachement aidé grâce au manuel qui est au top. Mais en même temps, sans le manuel, j'aurais abandonné. Mais pour moi, c'est un 4,5 parce que j'ai pas vu de faille au système. Et, euh, et c'est ça qui me fait donner un gros 4,5 aujourd'hui. Voilà. À toi pour la Et partie easy to use. pour la partie easy to use, bah du coup, alors c'est assez facile si vous avez un ami. Soit vous trouvez un Vince qui vous fait une vidéo et qui vous aidera à installer. Euh, Soit vous avez un Jérémy Ferry qui est sur le Discord, qu'on salue bien, hein. Et sinon, la partie easy to use, après, ça s'adresse quand même à des utilisateurs assez avancés, hein, faut pas se cacher. Mais une fois qu'on a le manuel, qu'on manipule suffisamment la ligne de commande, on va dire basique, parce qu'en soi, tu vois, je trouve ça moins compliqué qu'une Arch où tu démarres et t'as que la ligne de commande. Là, tu démarres, tu as le choix, soit tu peux avoir un GNOME, tu peux même avoir un KDE si tu veux. Donc, tu as quand même un environnement graphique pour t'épauler lors de l'installation. T'es pas Ah, complètement perdu. oui, oui et non, parce que finalement, ton interface graphique, elle sert juste à ouvrir un terminal et un manuel. Oui, mais tu peux avoir le Gparty. Enfin, je veux dire, tu as un peu plus Ah, aidé que sous d'autres distributions, je trouvais. je sais pas. Donc,
Bah regarde sous Arch ils vont te rajouter t'as des extensions, tu vas avoir des Manjaro pour faciliter le truc par exemple. Alors que là t'as pas besoin, c'est pas utile. Mais Bah, sans le manuel. ça me choquerait pas, hein, finalement, qu'il y ait une, euh, une énième distribution qui se base sur NixOS, mais qui facilite totalement le. Tu vois, avec un système de cases à cocher, c'est-à-dire, est-ce que ta machine elle est sous Nvidia? Est-ce qu'elle est sous Nvidia Optimus? Paf, tu coches, et puis pouf, ça va renseigner le fichier de configuration. Tu veux utiliser GNOME ou KDE? Bon, bah ok, pouf, ça vient renseigner le fichier de configuration. Au final, c'est un peu la même chose. Rien t'empêche d'avoir Oui. une interface graphique qui t'épaule, et puis et après, tu as exactement le même système. Et finalement, tu aurais Bon tous bah les du coup avantages sans les inconvénients. amis développeurs si vous nous écoutez. Tac, ça c'est fait. Non mais ouais, du coup, moi je trouvais que c'était un peu plus facile que certaines distributions qui existent sur le marché. Par rapport à ce point-là, justement, le fait d'avoir les outils graphiques, ça faisait moins peur. Donc du coup c'était bien. Et le fait que ça soit vraiment, attention, barbu en action, que ça soit shroutable sur n'importe quel distrib en fait. Ça, c'était vraiment un gros point d'accès facile parce que rien ne t'empêche de commencer, comme tu disais, sur une Mageia ou sur une Ubuntu pour te faire la main. Et après, une fois que tu as vraiment pris cette habitude de passer par ce fichier de configuration, d'utiliser l'outil, d'aller sur ces commandes tout en gardant la facilité de ton système, et bah du coup, tu vas prendre ces habitudes en fait. Et du coup, après, rien ne t'empêchera de passer sur le système directement en ayant les habitudes. Donc pour moi, pour la partie easy to use, tu vois, on est quand même sur un joli 4, hein. Franchement, je Ah non, je trouve. peux pas te laisser dire ça, pas sur la partie use. Mais si, mais si, mais Ah si. non, je suis Ça pas d'accord ça du fait tout. peur au début, mais non, Non, franchement, je suis pas si sévère que ça. bah non, pour moi, la partie to use, t'as le choix entre 0,5, 1 ou 1,5 sur 5. Ah ouais, t'es dur. Mais non, T'es mais c'est dur. normal. Pour moi, la partie easy to use, c'est la partie accessibilité. C'est-à-dire, j'ai jamais touché à un PC, ou alors j'utilise Windows tous les jours. Bon, dans ce cas-là. Mais non, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que là, tu peux pas installer le système, tu peux pas le configurer. Si t'es pas Oui, bon, déjà dans ce cas-là. équipé d'années d'expérience, c'est pas possible. Je peux pas te laisser te mettre à 4, c'est pas possible. Bon, d'accord. Oh, dans ce cas-là, pour quelqu'un qui vient de Windows ou d'un autre système, ouais, clairement, c'est 1. C'est 0,5 ou 1, mais Là, on est 1 parce que je d'accord. suis gentil. Non, non, mais Quelqu'un qui a déjà utilisé Linux, qui comprend un peu comment ça marche, là, je vais plus sur ma note parce que c'est un petit effort supplémentaire, mais c'est pas insurmontable. Mais oui, pour quelqu'un qui vient d'un autre distri, ouais, c'est un enfer. non, C'est vraiment un enfer. non, tu vois, pour comparer, Ubuntu à 4. Parce que du coup, il Ouais, faut bon, ajouter ok. des PPA, il faut. T'as un peu de bidouille à faire, t'as la prise en charge linguistique. Là, on est quand même sur le step. Ouais, mais regarde. Là, t'as pas de PPA, t'as pas de paquet à ajouter. Si, t'as les dépôts non free activés. Ah oui, pardon. J'ai pas lu le manuel. Eh non! Non, mais en plus de ça, sur la partie easy to use, on peut souligner qu'il y a un énorme manuel, justement, comme tu le dis. Par contre, le manuel, il est en anglais. Donc, il faut aussi se palucher l'anglais. C'est quand même pas rien. Euh, euh, L'ISO aussi est totalement en anglais. Donc là, comme on le voit, c'est en français. Mais c'est parce que dans le fichier de config, j'ai choisi de le passer en français. Sinon, de base, c'est quand même pas hyper accessible pour un francophone pur jus, quoi. Si t'es d'accord, évidemment. Je suis totalement d'accord. Donc, Les anglophobes, ils vont partir en courant. ah bah là, c'est clair et net. Et puis, bah, de toute façon, c'est que de la ligne de commande. Il n'y a pas d'outils graphiques pour nous aider. Que ce soit pour installer des applications ou installer le système. Donc, est-ce qu'on lui met 0,5 ou on lui met 1? Moi, je lui mets un 1 d'encouragement. Allez, va pour un 1. Ensuite, on a la partie look. Donc, sur la partie look, on n'a pas grand-chose à en dire parce que finalement, on passe le nez dans un terminal. J'abuse un peu parce que finalement, on est quand même sur un GNOME 41.1. Et si vous avez suivi le premier contact sur la Fedora 35,
Je trouve que Gnome 41 est vraiment, vraiment un très bon DE. Alors que moi, j'aime pas Gnome de base, mais je suis bien crochu avec Gnome 41. Je trouve qu'il fonctionne très bien, le rendu est très joli. Comme vous le voyez, ça fonctionne au doigt et à l'œil. On est sur une VirtualBox et tout répond de manière assez impressionnante. Donc moi, je trouve ça très cool. Ah, peut-être un peu Et moins c'est pour surtout Audacity. qu'après, ils ont fait le choix d'avoir quelque chose de vanilla. Donc après, ça va être à vous d'apporter les outils que vous aimez et qu'on a pu effectivement présenter sur Fedora par exemple pour apporter quelque chose de plus agréable, plus convivial ou juste vous aimez comme ça, vous le laissez comme ça et c'est super quoi. Mais à part le fond d'écran, il n'y a pas de personnalisation plus poussée que ça. Donc, vous avez un petit thème pour le Grub, vous avez un petit thème, un petit logo sur GDM, sur le gestionnaire de connexion. Mais après, c'est vraiment à vous de faire votre pote quoi. Ouais, alors après, j'ai vu un truc, je sais pas si c'est à cause de moi ou non, mais les Gnome extensions ne fonctionnaient pas sur mon PC portable, mais là ça fonctionne. Donc là, tu vois, j'ai failli dire une connerie. Euh, donc je sais pas ce que j'ai fait sur mon PC portable, mais je n'arrivais pas à activer les extensions. Donc en fait, finalement, on a un Gnome Vanilla et tout comme sur Fedora, on refait la même chose. Il n'y a pas vraiment de changement, en fait, on peut pas en dire grand-chose. Je sais plus quelle note on Après avait mis à sur Fedora, tu t'en rappelles? je crois qu'on avait mis 3,5, mais je voulais juste faire un petit point juste avant, tu vois, dans les applications, ce que j'ai bien apprécié sur cette version GNOME que tu as d'installer, tu as Jerry, qui est un client mail léger, qui est installé par défaut. Et Ah oui. souvent, sur les autres distributions, il est installé après, en fait, parce que je sais pas pourquoi. Mais là, en l'occurrence, j'ai vu qu'il est installé de base, et c'est vraiment cool, quoi. Ouais, Donc, c'est tu bizarre, ouais, vois... d'ailleurs, ouais. Ouais, C'est par exemple sous Arch Linux moi, que je connais, il est dans un dépôt, il est pas dans le GNOME de base, il est dans GNOME Extra. Et du coup là c'est cool de l'avoir directement quoi. Moi, j'aime pas trop Jerry. Tu l'utilises, toi? Là j'adore, chérie. Ah, Parce que c'est l'utilisation un peu smartphone quoi. C'est intégré avec GNOME Connexion. Non, pardon, c'est pas GNOME Connexion, c'est GNOME. Enfin, dans le gestionnaire de paramètres, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, la partie compte en ligne en fait. Et du coup, je paramètre mes comptes en ligne directement avec les paramètres. Et après, tout est connecté, l'agenda, les mails et tout. Et c'est simple. Moi, j'ai pas besoin de beaucoup de fonctions, donc ça me va très bien. Pour ce que j'en fais, c'est parfait. Mais après, oui, c'est sûr, si tu as besoin de fonctions un peu plus poussées, c'est clairement restreint. Mais si c'est juste pour consulter tes mails, je trouve ça tip top, quoi. moi, j'avoue que j'utilise Thunderbird. Par habitude, en fait, parce que j'ai toujours utilisé ça. Mais faudrait peut-être que je lui donne une chance à ce Jerry. J'ai regardé Ouais, du coup mes notes, mes archives. Tu avais noté, donc c'est bien toi qui avais noté Fedora sur le look. Tu l'avais noté à 2,5. Oh, Oh ça demande une rectification, ça. Voilà. Donc, Bon, par. 2,5 alors. Eh oui, si on veut être cohérent, en théorie, on devrait lui donner un 2,5. Maintenant, il reste la note globale à lui donner. Donc, je te propose que. Parce que d'habitude, c'est que moi qui la note globale. Je te propose que. Je vais te laisser donner une note globale que tu veux donner à NixOS avec ton ressenti. C'est vraiment du ressenti. Après, je vais la tester pendant 15 jours. Je vais aussi donner mon ressenti après toi. Et ça fera la note finale du premier contact de NixOS. Eh bien, Allez, avec vas-y. plaisir. Écoute, par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est une bonne distribution très stable mais qui demande du temps. Donc moi je suis un peu partagé entre 9 et 11, donc du coup ça sera un 10 parce que C'est sur 5 parce la que c'est note. une... Hop, pardon, Ça fait deux, j'étais sur 20. ça fait 2,5. Bon ça fait 3 alors. Ouais, Toi, 2,5 3 quoi, tu vois. 3. 2,75. On va pas partir dans mais, les mais 75. en gros ouais. C'est vraiment c'est plein de bonnes idées mais faut prendre le temps quoi, prenez le temps. Ouais, du coup, moi, si je devais faire le comparo de ce que j'ai vu, donc sincèrement, je me suis arraché plusieurs cheveux.
Donc si NixOS me les rembourse, il n'y a pas de problème. Mais de base, c'est vrai que c'est pas du tout accessible, hein. C'est vrai que j'ai un peu ronchonné sur la partie easy to use. Mais en fait, la frustration de l'easy to use est à aujourd'hui, donc je dis bien à aujourd'hui, est remboursée par le côté technique qui me paraît quasiment infaillible et auquel je tombe des nues parce que j'adore ce que je vois. Donc c'est vrai que entre les deux, et en plus on a un Gnome 41, et c'est vrai que j'adore ce Gnome 41, j'ai tendance à lui mettre un 3 aussi. Mais c'est vrai que si le côté technique n'était pas aussi solide avec l'installation et la configuration que si difficile, euh, j'aurais vraiment mis une sale note. Sincèrement, j'aurais vraiment mis une sale note. Mais là, j'ai de l'intérêt pour la distribution, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de la bidouiller. J'ai vu que le manuel était géant et j'ai fait qu'une partie de 20-30% de ce qui existait. Donc là, pendant les 15 jours, je vais continuer de la bidouiller et je vais voir comment se font les mises à jour aussi parce que euh, si elles sont vraiment en automatique et tout, ça me paraît assez bizarre le fonctionnement. En plus, on n'est que sur des applications qui sont ultra récentes, hein. C'est le tout dernier Firefox, comme on a vu, le Inkscape, tout ça. Donc les paquets Nix, c'est vraiment les tout derniers paquets, hein. C'est quand même assez surprenant. Tout ça mélangé avec un kernel ultra stable. Ça a l'air d'être solide, puissant, stable. C'est intéressant. Après, c'est plutôt c'est destiné à qui? J'aurais tendance à dire un peu comme une Debian où finalement bah, c'est pas destiné à monsieur et madame Bichu, mais par contre si on avait comme tu disais tout à l'heure, finalement des gens qui ont envie de faire un fork de NixOS avec finalement le même principe, mais une amélioration au niveau de... Un peu comme a fait finalement Endeavour avec Arch. Finalement il faut une Endeavour sur NixOS, c'est ça qu'on est en train de se dire. Bah ouais. Allez-y les gars, hein. Ah, Vous aurez des clients. sincèrement, moi, tous les avantages qu'on a dit, si on avait une UI un peu plus graphique, c'est vrai qu'on perd un peu le côté impressionnant du fichier de config et l'impression de maîtrise, hein, que ça donne, parce que finalement, quand tu mets ton code et que tout fonctionne, bah, non seulement tu es fier parce que ça fonctionne, l'impression de fierté, elle est quand même assez intéressante à relever. Mais il y a aussi une impression de robustesse. Peut-être qu'on pourrait perdre avec une UI, mais franchement, c'est pour ceux à qui ça fait pas peur, je pense que NixOS est une excellente distribution. Et je suis très curieux de vos avis pour ceux qui ont testé NixOS, pour ceux qui ont la culture d'être curieux en fait sur ce qui se passe. Franchement, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo pour voir ce que vous en pensez de NixOS. C'est vrai qu'on là dans le premier contact, on vous a dit finalement notre sentiment à chaud. Pour la partie technique, on l'a vu plus dans l'installation de mardi. Mais voilà, très curieux. Et je pense que ça va finir en coup de cœur. Du coup, tu pars sur 15 jours là? Ouais, je pars sur 15 jours où je vais finalement faire du jeu, du multimédia, et j'ai envie de checker ces mises à jour de cette NixOS. Mais sincèrement, de ce que j'en ai vu, bah, ça va être un petit plaisir à utiliser maintenant que c'est configuré. Donc là, on le voit qu'en VirtualBox, mais sur mon PC portable, on le verra au bilan, c'est installé et ça fonctionne très bien. Et bah écoute, je te lance un petit défi, j'en profite vu Oh qu'on est là tous là. les deux pour ce premier contact. Sur les 15 jours, je te lance le défi de nous faire une belle game de Age of Empire sur NixOS, voir comment ça tourne. Ok, bah carrément. C'est mon jeu du moment, donc y a pas de souci. Et bah super. Et bah du coup, on s'arrête là-dessus. Avant de m'arrêter là-dessus, je voulais juste faire une mini promo sur ta chaîne, Kyle. T'as fait quelques petites vidéos qui sont plutôt cool. Si vous connaissez pas sa chaîne, je vais mettre le lien sous la vidéo. Finalement, Kyle parle de Arch, de Fedora, de Endeavour. Il donne quelques astuces finalement pour si vous voulez. Moi, j'ai une astuce qui me revient toujours en tête, hein, c'est finalement l'astuce L'astuce de pirate. du voleur pirate, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez avoir la fierté, la noblesse d'installer une arche sans les efforts, vous prenez une Endeavour OS et vous décochez tous les paquets qui sont liés à Endeavour et ça installe facilement une arche. Et, et quand vous faites un NeoFetch, tout le monde croit que vous êtes sur Arch alors que vous avez juste fait une installation d'Endeavour. C'est puissant, mais c'est là où ça montre que Endeavour finalement respecte totalement l'âme de Arch.
Et c'est vrai que si vous voulez des petites astuces comme ça, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de Kyle. Eh ben, merci beaucoup pour le petit coup de pub. Merci. Et on va s'arrêter Et, là-dessus. ouais, si vous voulez des astuces, ouais, n'hésitez pas. J'essaie de. C'est un peu poussé, c'est pas forcément pour du premier contact, c'est un peu plus pour ceux qui ont l'habitude, mais j'essaie de fournir des petites astuces, des petits tips pour les utilisateurs médias avancés. Ok. Et bah, du coup, passez une bonne soirée, une bonne journée, ceux qui nous écoutent. Yes, et puis bah du coup on se retrouve au podcast de Telio qui va nous montrer comment jouer avec OBS dans tous les sens. Lui qui a fait des études en cinéma, je pense que ça va dépoter le podcast de demain. Et bah vivement Enfin, demain. podcast de jeudi, parce que peut-être que la vidéo vous la verrez que jeudi. Allez, ciao. Tchuss les gens.